Salut, c'est Marco de Tough for Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation du Samsung Galaxy Mini 2, le téléphone que vous voyez en main, qui est un téléphone smartphone, tout simplement à écran tactile, compact et entrée de gamme. Entrée de gamme, tout simplement parce qu'on le retrouve aujourd'hui à moins de 170 € sur le web, hors pack, hors abonnement. Donc c'est un téléphone aussi compact, tout simplement en raison de ses dimensions et de son poids. Son poids, il est extrêmement léger, c'est 105 grammes. Et ses dimensions, c'est très simple, c'est 11 cm de long, 6 cm de large et 1,2 cm d'épaisseur. C'est un téléphone qui tient très très bien en main et qui ne glisse pas de la main justement tout simplement parce que son revêtement arrière est un petit peu granuleux. Alors c'est pas du papier ponce non plus, hein, on n'est pas dans un extrême, mais voilà, ça empêche de déraper et ça tient très très bien en main. D'ailleurs, si on regarde un petit peu le dos, tout simplement, ici on en a une version un petit peu grise marron, mais il faut savoir en fait que le téléphone est livré avec deux autres dos. Il y a un dos orange qui est livré avec et un dos jaune. Et ça, c'est dans la boîte. Et dans la boîte, d'ailleurs, qu'est-ce que l'on retrouve d'autre? Mis à part ces deux dos de couleurs différentes, enfin, en tout cas, vous en avez trois au final. Il y a le fameux câble micro USB, l'adaptateur secteur qui vous permettra de le recharger, puisqu'il contient déjà son fil. Donc, ce n'est pas un adaptateur secteur sur lequel vous allez brancher le câble lui-même, c'est que le chargeur est déjà doté de son câble. Et vous allez retrouver aussi un kit piéton coloris blanc, voilà, tout simplement, et puis de la documentation bien évidemment, le tout dans cette petite boîte blanche. Voilà, donc ça c'était aussi pour le petit côté packaging. Pour le petit côté téléphone, donc ce que je vous évoquais, c'est des dimensions compactes, un poids léger, 105 grammes, et le tout tient très très bien en main. Et si on fait le petit tour du propriétaire, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors sur le côté gauche, on retrouve une petite trappe avec la carte micro SD, ce qui permet de pouvoir la changer sans avoir à enlever la batterie comme sur certains mobiles, puisque là, pour le coup, la carte micro SD, elle se met sur le côté du téléphone et pas en dessous de la batterie, donc très bonne idée. Le bouton plus-moins du son, on retrouve sur le dessus le jack 3.5, sur le côté le bouton on-off, sur le bas du téléphone le micro USB et sur l'arrière du téléphone le capteur photo avec flash LED. Non, que dis-je? Si, c'est bien ça, c'est pas du tout un flash LED, c'était bien une bêtise, c'est tout simplement le haut-parleur. Oui, ce téléphone n'a pas de flash LED, vous voyez, donc j'ai le droit de dire des bêtises aussi pendant que je fais mes vidéos. Il n'y a pas de flash LED sur ce téléphone. C'est un 3,2 mégapixels qui prend des photos tout à fait basiques pour l'avoir déjà testé. Donc pas de flash LED, n'oubliez pas ce détail, il n'y en a pas. Côté système d'exploitation, c'est un téléphone qui embarque un Android 2.3. Pour la mise à jour en 4.0, ça je n'en sais rien. Aujourd'hui, le constructeur ne m'a pas informé de cette chose-là. Mais c'est un Android 2.3, ce qui est totalement suffisant pour ce téléphone qui a un processeur de 800 MHz qui tourne très bien. Alors c'est pas un foudre de guerre, ça fait pas partie des références, contrairement par exemple au Galaxy S3 qui lui a le meilleur processeur du moment, qui est un quadre-cœur, 4 cœurs pardon, et qui est en 1,4 GHz. Là, c'est un simple cœur, 800 MHz, mais c'est largement suffisant pour faire tourner les applications et les jeux. Voilà, là-dessus, il n'y a pas de souci. Côté mémoire, comme je vous l'évoquais, il y a un emplacement micro SD, mais c'est pas pour rien, c'est pour ajouter donc forcément une carte micro SD qui va jusqu'à 32 Go de mémoire supportée. Sachant que le téléphone, on a 3 Go de base, il y a donc 3 Go de mémoire interne, mais sur les 3 Go, vous ne pourrez en utiliser qu'à peine 2. Le reste étant utilisé bien évidemment par le système d'exploitation qui est Android, je le rappelle. Côté multimédia, donc forcément comme on est sur du Android, on a toutes les applications de base qui sont des applications de base Google. Donc on a du Gmail, on a du Talk, on a du Google+, on a du Adresse, on a du Maps, on a même du navigation, sachant que ce téléphone a un GPS, donc navigation, qui est un logiciel de navigation, qui a une reconnaissance vocale, ou en tout cas qui reconnaît ce que vous lui dites. Donc je fais un petit test, donc énoncé. Paris, Montparnasse. Donc on va le laisser chercher un petit peu Paris-Montparnasse, voilà. Donc il a bien détecté que je veux aller à Paris-Montparnasse, je lui dis OK. Et il va me tracer l'itinéraire, voilà. En plus, il a une gestion, il faut le savoir, de la lumière, donc jour-nuit, et quand il est sur un horaire tardif, il est capable de vous afficher le tout en gris pour éviter de vous éblouir quand vous conduisez. Donc très très bonne idée. Voilà, donc tout ça pour vous dire en fait que le logiciel de navigation, donc le logiciel GPS est offert de base, inutile d'en acheter un autre. Inutile d'en acheter un autre, mais sachez qu'en fait il y a aussi ce que l'on appelle un Play Store, donc qui est anciennement appelé Android Market, qui aujourd'hui s'appelle Play Store, qui vous permettra de télécharger des applications, qu'elles soient gratuites ou non,
Mais sachant que voilà, Google, en tout cas, a très très bien prévu son Android 2.3 de base, surtout que celui-ci a été un petit peu customisé par Samsung, comme c'est de l'habitude. D'ailleurs, Samsung personnalise toujours son Android sur ses mobiles. Et donc, bah, il est relativement complet à la base, hein. La seule chose que vous aurez peut-être besoin, si vous avez vraiment envie de télécharger, sont des jeux, en fait. Voilà. Parce que les jeux, effectivement, de base, c'est pauvre. Il n'y a rien, en fait, autant le dire tout de suite. Mais si vous voulez télécharger des jeux, bah, il y a le Play Store. Et vous pourrez même télécharger des jeux qui sont gratuits. Il y a souvent des promos, d'ailleurs, là-dessus. Voilà, donc un téléphone compact, hein, comme je vous l'évoquais, entrée de gamme, performant, en tout cas 800 MHz, c'est son processeur. Côté connectivité, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que c'est un quadriband pardon, en 3G+, il est équipé du Wi-Fi, il est équipé du Bluetooth, il est équipé, comme je vous l'ai dit, du micro USB, du jack 3.5 et du micro SD. Et enfin, petite spécificité, il est déjà NFC. Donc c'est-à-dire que ce mobile gère cette fameuse norme de transfert d'informations sans contact à courte portée. Donc c'est-à-dire que vous avez un capteur NFC qui se trouve juste derrière ça, derrière la batterie ici derrière. Donc en fait, il vous suffit de passer au-dessus d'un tag NFC pour avoir ce fameux transfert d'informations, si bien évidemment vous avez autorisé votre téléphone à gérer le transfert d'informations NFC. Voilà. Bah voilà, écoutez, un téléphone très 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 complet, très bien livré, qui en plus présente la particularité d'avoir bah, ces trois au total coque cache batterie arrière, tout simplement, qui a un écran qui est relativement sympathique, sur lequel d'ailleurs je me permets de vous faire voir une petite vidéo pour vous montrer un petit peu la qualité justement de l'écran. Alors même si la résolution est un tout petit peu faible, et ben, quand on passe en HD, bah, il y a de quoi regarder largement une bonne petite vidéo. Donc le temps pour moi de lancer une petite vidéo. Voilà, en espérant que mon Wi-Fi ne saute pas cette fois-ci. Voilà. Donc le haut-parleur est de bonne qualité, hein. Samsung n'a pas mégoté sur ce composant. Donc le haut-parleur qui est à côté du capteur photo, qui n'est pas le flash LED, hein, qui est à côté du capteur photo. Voilà. Donc on a plaisir à regarder les vidéos, malgré la résolution un tout petit peu faible. Mais n'oublions pas que nous sommes sur un téléphone entrée de gamme. Donc un téléphone qui, franchement, au regard de ses performances, au regard de sa qualité de fabrication, de son assemblage et du matériel lui-même, présente un excellent rapport qualité-prix. 170 € pour ce genre de téléphone aujourd'hui, eh bien c'est très très convenable. Et c'est donc forcément un téléphone qu'on vous recommande si vous êtes à la recherche d'un téléphone compact, entrée de gamme, mais malgré tout performant, et surtout, donc, qui dit entrée de gamme, à prix, on va dire, bas. Voilà, donc c'est vraiment le cas, hein. C'est un téléphone pas cher, compact et performant. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. Comme d'habitude, elle sera publiée sur YouTube et sur notre blog top-fort-fun.fr, donc une URL que vous verrez en haut à droite de cette vidéo. N'hésitez pas à commenter la vidéo, n'hésitez pas à commenter le mobile en lui-même, ma manière de vous le présenter. Que les commentaires soient positifs ou négatifs, nous les prendrons avec plaisir et nous vous répondrons généralement en moins de 24 heures. En tout cas, c'est ce que l'on arrive à tenir comme délai jusqu'à maintenant. Voilà, merci d'avoir visionné la vidéo, à bientôt. Ciao, ciao.